Mais dans justement ce lien intergénérationnel, est-ce qu'on peut en parler vers les seniors? C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme fait un enfant, enfin son deuxième enfant ou troisième enfant à 40 ans, il y a donc 40 années de différence d'âge. Est-ce que quand on a 40 ans, on s'occupe de la même façon de son parent qui a 40 ans de plus que c'est récemment où en fait la différence était moindre? Est-ce qu'il y a un changement de, je sais pas. Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce qu'on peut imaginer avec ce vieillissement de l'âge de la Alors femme? moi, oui, effectivement, aujourd'hui, en tout cas, on ne le sait pas, puisque aujourd'hui, il y a encore que 20 ans d'écart entre les parents et les enfants. Donc les parents qui mettent, enfin, les personnes qui mettent aujourd'hui leurs parents en établissement ou qui s'occupent de leurs parents de 80 ans ont plus 60 ans, voilà, ont 60 ans. Donc voilà, l'avenir, alors c'est plutôt sociologue éventuellement de prédire l'avenir sur la façon dont ça va se passer, mais nous, on n'a pas aujourd'hui ce recul-là. La seule chose que je voudrais quand même, parce que moi ça me fait quand même un peu bondir, parce que moi je ne suis pas du tout, alors c'est pas en tant que professionnel, hein, c'est en tant que, voilà, à titre personnel, j'ai le sentiment que c'est une espèce de message comme quoi tout était mieux avant, ou alors qu'il faudrait soit une bonne guerre, soit une bonne dictature, faire dormir les enfants 5h24 par nuit. Comme ça, on aura une. Non, mais je ne vous invective pas directement. Je parle d'un sentiment d'ensemble que j'ai, moi, en vous entendant plutôt tous les deux. Je trouve ça. Voilà, peut-être qu'en Corée, ils sont meilleurs. Peut-être que, voilà, moi j'ai moi-même des enfants qui sont, voilà, aussi parfois en difficulté, parfois ça va bien, dans certaines matières c'est bon, dans certaines... On a le sentiment dans votre discours que c'est, voilà, toujours un petit c'était mieux avant. Et c'est vrai que moi je considère que c'est mieux maintenant. Donc, alors par contre, j'ai pas d'études qui le prouvent, c'est ma conception. Bon, et de la même manière, quand tout à l'heure il y avait un débat sur les jeunes seniors qui ont effectivement l'argent, contrairement aux autres générations qui n'ont pas l'argent. Mais là encore, les 30 glorieuses, elles viennent de quoi? Elles viennent d'une bonne guerre. Donc ok, à ce moment-là, une bonne guerre, et puis comme ça, après, ça repart. Et comme ça, on n'aura plus de problèmes, on aura encore des générations qui auront de l'argent. C'est aussi le contexte historique et économique qui fait que les générations, effectivement, elles sont... ça va, ça vient. Voilà. Donc on peut espérer quand même qu'à un moment donné, les choses aillent mieux. Enfin, juste avant que d'autres questions se posent, d'abord, je n'entends pas dans nos discours quoi que ce soit qui puisse prétendre que c'était mieux avant, parce que c'est pas ce que nous avons dit, ou en tout cas moi, pour ma part, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, dans la mesure où, notamment sur la question que je connais le mieux, la question de l'école, il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu un âge d'or de l'école ou quoi que ce soit, il s'agit de voir que nous avons détruit ce qui marchait et que nous n'avons pas foncièrement amélioré ce qui ne marchait pas. Il y avait une profonde injustice dans l'école jusque dans les années 60, puisqu'elle sélectionnait en fonction du milieu social. Mais justement, en prétendant créer de l'égalité, nous avons créé un système encore plus inégalitaire. C'est-à-dire qu'il y a moins d'enfants de milieux défavorisés dans les grandes écoles aujourd'hui que dans les années 60, 2 fois moins. Donc c'est une analyse, il ne s'agit pas de dresser un tableau noir, d'autant plus que justement, je ne crois pas qu'une bonne guerre permettrait quoi que ce soit, puisque je crois que tout doit se penser en termes politiques, et que la question qui me semble intéressante, c'est de réfléchir aux choix politiques qui ont amené à cela, parce que ce sont des choix. Sur la question de l'école, il y a eu des réformes qui ont petit à petit favorisé des méthodes d'enseignement qui empêchaient d'apprendre correctement à lire, à écrire, à compter. Bon, voilà, il y a eu des choix qui ont fait en sorte qu'on a maintenu des systèmes qui ne marchaient pas. En matière d'économie plus globale, il me semble que des choix qui consistent à dire on va ouvrir absolument toutes les frontières européennes et c'est formidable, le textile chinois vient détruire nos emplois, mais c'est pas grave, on leur vend des Airbus, mais comme on leur vend aussi la technologie, eh bien ils nous vendront bientôt nos propres Airbus. Bon voilà, tout ça c'est politique, il ne s'agit pas de dire que c'est une bonne guerre, il s'agit de dire que justement on a le choix et qu'on peut faire autre chose. Justement, par exemple, parlons du coup de ce que moi aussi je connais le mieux, qui est la prise en charge de la dépendance. On a un choix politique aujourd'hui qui va se dérouler cette année, qui est comment on finance la dépendance de nos aînés. Eh bien, il y a une réponse qui est que les seniors qui sont aujourd'hui les plus riches payent eux-mêmes, à titre individuel par une assurance privée
ou par un gage patrimonial ou par un recours sur succession, leur propre dépendance. Mais le choix politique, il est très difficile à faire. Je ne prône pas cette vision-là, mais je dis juste que quand on a effectivement, par exemple, sur cette question de la dépendance, un vrai choix politique à faire entre solidarité nationale, solidarité individuelle, paiement individuel, ce choix, il n'est pas si simple et tout choix a un revers de médaille. Donc voilà, voilà. Donc, de la même manière, sur le financement de la dépendance, on aura ce choix-là, dans cette année d'ailleurs, ce choix à faire entre solidarité nationale et financement individuel. Je voudrais faire un commentaire sur, un peu à côté, sur le rôle finalement de la science dans tout ça. Puisqu'on est des observateurs et des analyseurs. S'il y a eu ces changements qui sont intervenus à l'école, et dont vous avez raison de dire qu'ils ont eu des conséquences très mauvaises, très négatives, on sait bien que tout le corps professoral a lu le livre de Bourdieu, Les Héritiers, et que c'est à partir de là qu'on a décidé de réformer l'école, parce que tout d'un coup, on prend conscience et que toutes les propositions de Bourdieu à ce moment-là passent dans le milieu de l'intelligentsia qui dit comment, voilà une enquête sociologique absolument formidable qui nous montre tout ce que fait mal la société, et à partir de là, on s'en empare et on essaye de réparer les choses, et ensuite il faut voir comment il y a cette dérive qui fait que ça arrive à des conclusions, à des effets exactement inverses de ceux auxquels on voulait. Moi personnellement, j'ai par exemple l'expérience d'avoir siégé au Centre national du livre avec Jacques Le Goff, qui est un historien qui avait des enfants, qui a eu des enfants assez tard et qui s'est rendu compte de ce que ses enfants apprenaient à l'école en termes d'histoire, comme conséquence des réformes qui avaient été faites en 1968, où effectivement on avait jeté aux orties tout ce qui avait été enseigné dans ma vieille jeunesse, qui étaient les guerres de Napoléon et la chronologie, et il s'apercevait que ces enfants étudiaient le machinisme au XIXe siècle, mais aussi l'utilisation des outils agricoles chez les Romains. Toute la chronologie, en fait, avait été cassée, parce que l'idée était venue qu'il y avait cette école extraordinaire, l'école des annales, l'histoire des mentalités, et que c'était ça qu'il fallait enseigner aux enfants. Et quand vous en voyez le résultat en ce moment, donc on peut dire que les scientifiques aussi, on leur part là-dedans, et les choix politiques, ils s'appuient sur quoi? Quelquefois, certains politiques lisent des livres de sociologie, je crois, voilà, et ils lisent pas les bons, j'en sais rien, mais demandez-vous pourquoi en ce moment on parle de la création d'une maison de l'histoire de France, par exemple.